Interview. Les Kardashians ont fait les frais des destins liés à l'issue du 11e épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité diffusé ce mardi 30 avril sur TF1. Avec Aurélien, Sébastien a été éliminé de l'aventure. Il s'est confié à Télé Loisirs. CIST fini pour Sébastien. Avec Aurélien, le charpentier du Sud-Ouest a été éliminé lors de l'épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité consacrés au destin lié. Dans l'épisode diffusé ce mardi 30 avril sur TF1, les aventuriers étaient réunis par deux grâce à un tirage au sort et celui ou celle qui allait récolter le maximum de votes contre lui entraînait son coéquipier dans sa chute. Après l'élimination de Cécile la semaine dernière, l'alliance transcouleur de Mélissa et Amaury a encore frappé. Brillant sur les épreuves mais pas vraiment porté sur la stratégie, celui qui a pour rêve de construire sa propre maison dans sa région natale en a fait les frais. La trahison de Mélissa, son coup de sang envers Julie, son départ de l'aventure. Il s'est confié à Télé Loisirs. Sébastien aurait-il pu s'allier avec Jean, l'autre charpentier de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité? Il nous répond Télé Loisirs: comment avez-vous vécu l'annonce du tournant des destins liés dans l'aventure? Sébastien: j'avais un peu la pression parce que je savais que ça allait être un chamboule tout. Je n'avais pas envie d'avoir à voter contre un jaune. Quand je vois qu'on est ensemble avec Aurélien, je suis content d'être avec mon ami. On se connaît par cœur, on sait très bien qu'on a la même vision des choses sur l'aventure, mais on savait que ça allait être chaud. On était deux jaunes, deux garçons vus comme forts, donc des cibles à abattre. Avez-vous hésité avant de révéler aux ex-rouges que Mélissa les avait trahis? On a pesé tous les pour et les contre, avec Aurélien, note de la rédaction. Mais on s'est dit que c'était notre seule arme possible pour que les rouges aient envie de voter contre l'un des leurs. À ce moment-là, les jaunes et les rouges étaient toujours très liés par leur propre couleur. Il n'y avait pas d'autre solution que de leur dire qu'il y avait un traître chez eux. Vous n'avez pas eu peur de mettre votre allié Amaury dans une position délicate? Non, parce qu'à chaque fois qu'on en a parlé, on a très peu évoqué Amaury et quand on le faisait, on lui trouvait des circonstances atténuantes. Jamais, on ne s'imaginait écrire son nom dans l'urne. Aurélien, c'était pareil. Pour nous, Amaury, c'était notre allié depuis le début, donc c'était impensable. Est-ce que vous avez été tenté de vous allier à Jean, l'autre charpentier de l'aventure? J'avais beaucoup d'atomes crochus avec Jean. Ce qu'on préférait, c'était les épreuves et la survie. La stratégie, on n'aimait pas beaucoup ça. Si est-il quelque chose qui nous faisait peur, ça nous travaillait trop le cerveau. Je savais qu'il avait la même vision que moi, dans le sens où il était lié au rouge et moi, j'étais très lié à jaune. On réfléchissait avec nos cœurs. Et donc, il n'y a eu aucune tentative d'alliance. À partir du moment où j'ai fait un pacte avec Amaury et Aurélien, dès les premiers jours d'aventure, ce sont mes deux frères. On est liés, et je ne reviendrai pas là-dessus. Le regrettez-vous? Avec le recul, j'aurais dû batailler plus, aller voir plus précisément Jean et David, pour leur demander quel nom ils allaient mettre. Au final, ils ont voté Pauline, et nous, on vote Mélissa, et si est dommage, parce qu'on perd des voix, alors qu'on pourrait partir tous les quatre dans le même sens. Je regrette de ne pas être allé voir les bonnes personnes pour ce conseil. Ça faisait plusieurs jours qu'on se prenait le bec.
Sébastien, Koh-Lanta 2024, revient sur son coup de sang envers Julie. Vous vous êtes énervé violemment contre Julie quelques heures avant le conseil. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu vous contenir? Avec Julie, ça faisait plusieurs jours qu'On se prenait un petit peu le bec, parce qu'On était usé. C'était vraiment pour des détails, des histoires d'aventure. Aujourd'hui, on ne se prendrait jamais le bec sur des choses comme ça. On essayait de dormir, il était très tôt et elle essayait de couper de la canne à sucre pour nourrir tout le monde. Ça partait d'une bonne intention mais elle faisait un bruit pas possible. Au début, je lui ai dit gentiment mais ça a fini par me faire sortir de mes gonds parce que je trouvais que ce n'était pas le moment. Pensez-vous que votre coup de sang ait joué dans les votes contre vous? Je pense que si j'avais su garder mon calme à ce moment-là, Julie n'aurait pas voté contre moi, elle aurait voté contre Mélissa. Je regrette de lui avoir mal parlé parce que j'aurais pu lui dire les choses plus simplement. Forcément, dans Koh-Lanta, quand on ne retient pas ses mots, on est exposé à recevoir des votes contre soi. Si est d'une logique implacable. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Mélissa reste dans l'aventure après que sa trahison ait été découverte au grand jour? J'étais très surpris de voir que les Rouges n'aient pas mis son prénom mais celui de Pauline, et qu'Amaury ait mis mon prénom au lieu du prénom de Mélissa. En fait, j'étais à moitié KO debout. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. J'ai la tête à l'envers. Je me disais, si est pas possible. Il préfère garder un traître, plutôt que de garder deux personnes entières et méritantes. Parce qu'à côté de ça, Mélissa, il fallait le voir bosser sur le camp. C'était inexistant. La seule fois où il allait dans la forêt, c'était pour faire de la stratégie. Il n'a jamais ramené un bout de bois, il n'a jamais ramené de noix de coco. Il n'a jamais rien fait. Si est énervant. Pourquoi avoir donné votre vote noir à Léa? Toujours dans l'esprit Kadassi. Léa, c'était la jaune qui était la plus méritante et la plus de confiance à ce stade-là. Donc j'ai voulu lui donner pour qu'elle finisse de porter le flambeau jaune. Quels sont les plus beaux moments que vous retenez de cette aventure? J'ai d'abord eu la première victoire sur l'épreuve du bélier, où j'ai senti une osmose extraordinaire avec l'équipe jaune, c'était formidable. Et la victoire sur l'épreuve du cochon pendu, où j'ai été submergé d'émotions. Ça a été tellement dur que l'émotion en a été décuplée à ce moment-là.